Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom, Adonai. Nous célébrons ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Nous voulons simplement te rendre toute la gloire, t'honorer, Père éternel, parce que tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être salmodié. Merci, Papa. Midi pour Jésus, c'est un temps, Papa, que tu permets à chacun de pouvoir entendre tes paroles, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, marcher à ta suite, de pouvoir véritablement faire les choses en fonction de toi. Et nous voulons bénir ton nom ce jour, nous voulons célébrer ton nom ce jour parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Merci pour ton amour qui est manifesté. Merci pour ton esprit qui est véhiculé à ce moment-là. Merci pour les personnes qui sont connectées, qui resteront connectées et qui vont, Père éternel, partager. Père éternel, merci parce qu'ils font l'œuvre des évangélistes et nous voulons bénir ton nom pour cela. Que leur part et leur récompense leur soient accordées. Père, merci encore pour la vie Zoé que tu communiques à chacun d'entre nous. Merci pour ta vie, Père éternel, que tu mets en nous. Shalom à tous, bien-aimés. Shalom, 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 shalom. Shalom. Fatima, shalom, ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'élève, que Dieu te rende au centuple. Ce que tu ne pouvais imaginer. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Là où tu es, commence simplement à bénir Dieu dans ton cœur. Aujourd'hui, le message sera vraiment fort. Amen. Vraiment, 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 vraiment. Parce que Dieu m'a parlé hier et c'était vraiment fort. Amen. Hein? Et je souhaiterais que chacun d'entre nous véritablement s'attache encore plus à Christ et que la bénédiction de l'Éternel soit toujours sur sa vie. Mais il est important de s'attacher véritablement. Shalom à tous. Shalom mon Michou. Shalom ma soeur Ariel. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur va nous envoyer quelque part. Alléluia. Alors là où tu es, commence à recommander ton cœur. Recommande ton cœur, recommande ton cœur, recommande ton entendement. Et demande à Dieu de te donner l'intelligence de véritablement prendre cette parole, de l'accepter, de la garder en toi. Amen. Hein? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Merci Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi, parce qu'il est éternel. Jéhovah Shalom. Jéhovah Rapha. Elohim, Eloah. Seigneur, mon âme veut te bénir ce matin. Mon âme veut t'adorer ce matin parce que ta parole de vérité est au bord de ma langue. Et je crois que, Père, tu m'effaces et que ta présence, éternel, mon Dieu, est palpable, Père éternel, pour tous ceux qui sont connectés, est palpable, Adonai, pour un cœur qui te recherche effectivement, est palpable, oh mon Dieu, parce que, Papa, tu veux encore venir nous parler, tu veux encore redresser une vie, tu veux encore bénir une vie, tu veux encore, emmener quelqu'un à un autre niveau. Voilà pourquoi je veux salmodier ton nom. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci encore, Papa, parce que chacun d'entre nous ne ressortira pas de ce moment comme il est entré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire à ton nom, Papa. Gloire à ton nom, Adonai. Gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci pour ta grâce infinie. Merci de ce que éternel, tu n'abandonnes personne. Et ton règne est éternel. Alléluia. Shalom à tous. Bien-aimés, nous allons commencer parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment nous parler. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, nous allons commencer, ça fait quelques jours, sur un thème bien-aimé. Et le thème, c'est l'attachement à Christ. L'attachement à Christ. Et bien-aimés, nous avons parlé de vraiment le Seigneur voulait nous envoyer à un niveau. Mais aujourd'hui encore, il va nous envoyer à un autre niveau. Alléluia. Et nous voulons glorifier le nom de celui qui est assis sur son trône. Et le sous-thème, c'est s'attacher à Christ. C'est vivre une réelle repentance. S'attacher à Christ, c'est vivre une réelle repentance. Je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur qu'il faut que quelqu'un commence à adorer, bien-aimé, parce que les paroles qui vont sortir sont fortes. Et si tu n'es pas libre dans le cœur, tu n'as pas déchargé ton cœur, ça ne va pas porter. Amen. Cette parole ne pourra pas atteindre son objectif et des vies même ne seront pas changées. La Bible dit que quand la parole vient, elle vient pour nous guérir, elle vient pour nous restaurer, elle vient pour faire quelque chose de nouveau en nous. Donc, je veux simplement que tu fasses une petite prière. Même si tu es au travail, tu es quelque part, fais une prière intérieure à toi. Tu diras à Dieu, Seigneur, tous les fardeaux de mon cœur, je les dépose à côté. Je vais juste t'écouter. Donne-moi ta parole, oriente-moi, dirige-moi pour que je sois celle que tu as prévu que je sois, pour que je sois celui que tu as prévu que je sois. Alléluia. Et nous bénissons ton nom, Papa. Commence à prier, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es le Dieu miséricordieux, le Dieu infiniment bon, le Dieu de la vie. Oh, Père, nous nous soumettons à ton autorité. Père, nous nous laissons vraiment conduire par ton autorité, par ta puissance. Que tout ce qui ne glorifie point ton nom, Père, sur ces ondes, soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons simplement que ton règne, Père éternel, puisse encore, éternel mon Dieu, s'étendre. Qu'au travers de nous, une vie, Seigneur mon Dieu, puisse être changée. Merci Saint-Esprit, parce que tu viens encore me parler, parler à mon cœur et redresser ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Alléluia. Bien-aimés, nous n'allons plus tarder. J'aimerais que nous prenions la Bible, Amen, à partir du verset, au acte 20. On va commencer par acte ou non, on va commencer par Matthieu 3, à partir du verset 8. Matthieu 3, verset 8. Alors, on va lire Matthieu 3, verset 8 à 12. Mais on va commencer Matthieu 3 à partir du verset 8. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 3 à partir du verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les pierres qui sont en face de moi là, Dieu peut utiliser ça pour en faire des enfants d'Abraham. Alléluia. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi
et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux partager la vidéo? Est-ce que tu peux partager la vidéo? Avant de commencer, bien-aimé, hier, aux environs de 2 heures du matin, je vais dire comme ça, 2 heures du matin, j'aimerais vraiment qu'on prête attention à ce que je vais dire, parce que c'est de là qu'est venu mon message d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, quand j'ai ouvert les yeux, en tout cas, il était 3 heures, moins 2, moins 5 minutes par là, moins 2 minutes. Amen, 2h58 par là. Donc, je vais dire, c'est entre 2h30 et 2h, voilà, que j'ai fait ce songe-là. Et je veux l'expliquer pour que quelqu'un puisse véritablement comprendre quelque chose. Parce que moi-même, il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais au travers de là, le Seigneur m'a parlé. Et donc, ça fait que depuis hier, quand je me suis réveillée, depuis ce matin, on va dire ça à 2h là, 3h pardon du matin là, je n'ai pas encore fermé l'œil jusqu'à présent. Je suis restée vraiment dans la prière jusqu'à maintenant. Pour véritablement remettre ma vie en ordre, véritablement parler à Dieu pour que ce Dieu-là véritablement se révèle à moi et qu'il me conduise véritablement dans la vérité. Alléluia. Alors bien aimé, c'était simplement que j'étais dans un endroit et dans cet endroit-là, il y avait un homme qui était avec moi. Et cet homme-là, le Seigneur m'a confirmé après que c'était l'ange de l'Éternel. Mais je ne le voyais pas. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait accompagné quelque part, qui marchait avec moi pour me montrer des situations. Et je me suis retrouvée quelque part où c'était comme s'il y avait eu de la guerre, mais ce n'était pas une guerre en tant que telle. Après, je voyais comme dans un espace des morts. Des nombreux morts. Des personnes, on voyait dans certains endroits, des gens qui avaient été effilochés. Je ne sais pas quand vous voyez, quand nous, on gratte les carottes un peu, comment ça se fait. Des peaux des gens qui étaient en lambeaux. Alléluia. Des gens qu'on avait déchiquetés de part et d'autre. Quand je regarde ici, c'est des morts. Quand je regarde ici, c'est des personnes qui sont dans de l'eau. Mais l'eau là les avait rendus prisonniers. Amen. Et moi, je t'ai arrêté. Mais je ne t'ai pas enfoncé. C'est comme si l'eau ne pouvait pas me retenir pour m'enfoncer. Alléluia. Et donc, là, quand j'ai vu ça, je regardais dans l'eau, je voyais des personnes qui étaient comme en train de s'asphyxier. Mais vraiment, je veux dire, mais lentement. Leur mort était déjà programmée, seulement que c'est le temps qui devait arriver. Ils étaient en train de s'asphyxier. Donc, leur visage était à mi-hauteur, entre l'eau et l'air comme ça. Et je voyais d'autres encore qui étaient des cadavres démembrés, qui étaient de l'autre côté. J'étais choquée, je regardais autour de moi et je sentais la présence qui était à côté de moi qui me disait mais regarde. Et je continuais à regarder autour de moi. Je regardais et je voyais même un homme qui est venu s'arrêter devant moi. Et je disais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celui-là il fait ça? Il y avait un autre monsieur qui était là-bas qui prenait un malin plaisir à crucifier les gens. C'est-à-dire que des êtres humains, mais qui étaient devenus comme du bétail et qui enfonçaient sur les clous et ils crucifiaient ces personnes-là. Et ils levaient comme ces personnes qui étaient crucifiées. Amen. Et je regardais. Et le monsieur lui-même, il était arrêté dans leur groupe là-bas. Il dit, mais lui là, il prend un malin plaisir à faire du mal aux gens, à les crucifier. C'est-à-dire qu'il allait tellement dans l'abomination, mais la plus profonde. Il cherchait même des méthodes même de destruction. Et donc pour lui, c'était de crucifier les gens. Il les faisait comme les moutons, on braise la peau là. Et non, c'était terrible, bien aimé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était terrible. Les gens, les peaux qui tombaient en lambeaux, qui étaient déchiquetées, des cadavres dans l'eau, partout. Des gens qui n'étaient pas morts, mais qui étaient susceptibles de mourir dans quelque temps, qui étaient emprisonnés, qui étaient dans des endroits. J'étais choquée. Et bien aimé, quand j'ai vu tout ça, dans le même élan,
la personne qui était avec moi, c'est comme m'a transporté et je me suis retrouvée dans une église. Alléluia. Je veux partager ça avec vous. Je me suis retrouvée dans une église et dans l'église, je suis allée trouver les gens étaient en train de prier. Les gens étaient en train d'intercéder. Ils étaient dans un moment fort d'intercession. Et je connais cette église, mais je ne la nommerai pas. Alléluia. Ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prier. Et quand je suis arrivée, je suis allée prendre le micro sans quand même on me demande. Et j'ai commencé à leur dire ce que je venais de voir. J'avais vu ces cadavres, ces gens qui étaient pratiquement morts, qui étaient programmés, qui étaient dans une situation où c'était fini pour eux. J'étais en train de dire à ces personnes qui priaient là, je dis mais là, il faut qu'on prie parce que les gens sont... il y a une programmation, ces derniers 3 mois qui restent de l'année là, il faut qu'on se réveille, ces derniers mois qui restent là, il faut que vous vous réveillez, il faut que vous vous réveillez, il faut qu'on prie. Donc dans la vision, dans le songe, j'ai voulu commencer la prière de combat. Et dès que j'ai voulu commencer la prière de combat, j'entends une voix qui dit non, il faut que mon peuple se répande. Il faut qu'il fasse la repentance. Il faut qu'il fasse la repentance. Et bien aimé, quand je suis arrivée dans la salle, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au moment où je regardais les gens, ils étaient en train de prier, mais voilà, ils se satisfaisaient de ce qu'ils étaient en train de faire. Alors qu'ils étaient en dehors de ce que Dieu attendait d'eux. Et moi, je voulais commencer direct, fire, 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 comme on a l'habitude de faire. Et le Seigneur m'a dit non. Il a dit non, non, il fallait que les gens se répandent. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai entendu la phrase, il faut qu'on se repente, en même temps, j'ai envoyé le peuple à se repentir. Bien-aimé, quand ils ont commencé, c'est comme s'ils ont eu la conviction du péché à l'intérieur d'eux et les gens ont commencé à se repentir. Même les jeunes avaient commencé à se repentir. Ils ont commencé à être sincères. Et moi-même, dans le songe, j'ai commencé à me repentir. Nous avons commencé à nous repentir parce que nous étions dans une position où nous pensions être agréables à Dieu. Mais non, il y avait un moment où Dieu voulait que nous passions véritablement dans la repentance. Bien-aimé, et quand on a commencé à prier la repentance, il y a le serviteur de Dieu qui était là, la personne en tout cas qui était là, qui, pour elle, au lieu de s'attacher, je veux dire le leader même de l'église, au lieu de regarder comment le peuple était en train de revenir à la repentance, c'était ses intérêts qui comptaient. C'était ses intérêts qui comptaient. Je vais vous épargner ces détails. Mais j'étais tellement choquée parce que moi, j'étais contente de la repentance qui se faisait. Les gens revenaient véritablement à Dieu parce qu'ils ne voulaient pas. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Mais l'autre pensait à son intérêt, ce qu'il devait gagner, ce qu'il pouvait être à lui, ce qu'il pensait être à lui. Il y a même quelqu'un qui lui a posé une question, mais la personne n'a pas pu répondre. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas, mais j'ai été secouée cette nuit. Quand je me suis réveillée à 2h58, j'ai dit, papa, donne la vie. C'était que ma prière qui était là. Papa, donne-nous la vie. Donne la vie à ces personnes qui sont prêtes de mourir. Donne la vie à ces personnes qui ne savent même pas qu'elles sont programmées. Donne la vie à ces personnes qui ne savent même pas qu'elles sont en dehors de ton plan. Donne la vie à ces personnes. C'était que ma prière. Depuis 2h et quelques jusqu'à ce matin, jusqu'à maintenant. Bien-aimé, le Seigneur me mettait à cœur de t'expliquer ce qui m'a fait vivre aujourd'hui, afin que tu te réveilles du sommeil dans lequel tu es, afin que tu comprennes que les choses de Dieu ne sont pas celles qu'on prétend ou pensait être. Bien-aimé, le Seigneur m'a parlé au travers de ce songe. Il m'a fait comprendre, amen, que le chrétien, celui qui se dit attaché à lui, devrait vivre dans une réelle repentance. Une réelle repentance. Une réelle repentance. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai lu Matthieu, parce que c'est lui qui m'a donné ce passage. Voilà pourquoi j'ai lu Matthieu 3, verset 8. Produisez
donc du fruit digne de la repentance. C'est lui qui m'a dit, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre de ce que tu m'as montré, de cette vision? Il m'a dit, mon peuple dans les églises ne vivent pas dans la repentance. Ils ne sont pas repentants. Ils ne se sont pas repentis de leur mauvaise voie. Ils ne se sont pas repentis du mauvais chemin sur lequel ils étaient. Ils ont refusé de changer. Ils vivent dans ma présence. Ils sont là, mais ils ne veulent pas changer. Ils décident de maintenir leur vie dans le péché. Ce qui fait que, mais ils sont exposés. Bien aimé, j'ai été choqué quand le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui seront fauchés par la mort. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais la sorcellerie peut les atteindre. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais Satan peut les tuer. Il est là, il rôde, mais il rôde cherchant qui dévorer. Qui est-ce qui peut dévorer? Il ne peut dévorer que celui qui ne vit pas dans une repentance réelle. Les gens ne sont pas repentis. Les gens ne sont pas véritablement à Christ. Ils sont là que pour ce que Jésus peut donner. Ils sont là que pour leur bien matériel. Ils sont là que pour leur intérêt. Ils sont là puisqu'on a été enseigné même qu'il faut être là, il faut attendre de Dieu. Dieu est un Dieu d'intérêt. Donc, il faut que nous soyons là par intérêt. Bien aimé, aujourd'hui, ça a formé des chrétiens qui ne cherchent pas véritablement Dieu. Dans tous ces temps de prière, bien aimé, il n'y a pas de vrais repentants. Tous ceux qui sont là ne cherchent que leur intérêt. Alors, cela fait du bruit aux oreilles de Dieu. Et hier, avant que j'appelle une soeur à 4 h du matin, j'entendais comme du bruit. C'était que du bruit à l'oreille de Dieu. Tous ces temps de prière que nous faisons dans nos églises, tous ces temps de prière que nous faisons dans nos maisons, ce n'est que du bruit. Voilà pourquoi elles sont infructueuses. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas se déplacer, faire des choses extraordinaires pour nous. Parce que nous ne sommes pas repentants. Nous ne vivons pas la vie de repentance. Nos vies sont encore attachées aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Bien-aimés, j'ai été tellement choquée. Vous voyez que même, c'est comme si tout mon corps est cassé. Je ne sais pas si tu vas recevoir, mais je prie que le Saint-Esprit qui m'a montré ces choses, que le Dieu des esprits, des prophètes qui m'a montré ces choses, afin que j'en parle et que l'Église se réveille, afin que j'en parle pour qu'une vie qui me suit ce matin se réveille, afin que j'en parle pour que quelqu'un reprenne une position véritable devant sa face, que ce Dieu-là convainc ton cœur. Ce n'est pas à moi de chercher à te convaincre, mais c'est à Dieu de te convaincre. Alléluia. Je veux simplement que tu te rendes compte qu'une vie qui s'est dit attachée à Christ, c'est une vie qui a véritablement renoncé aux œuvres mortes de l'esprit. Une vie qui se dit attachée à Christ et en sécurité en Christ, c'est une vie qui a lâché le péché, qui a lâché ces choses, qui ne vit plus que pour son maître qui est Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je me suis réveillée, la parole qui est venue directement à mon esprit, c'est dans Psaume 8, au verset 82, au verset 7. Il dit cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous meurent comme des personnes quelconques. Quand on dit quelconque, c'est-à-dire que c'est comme si tu n'avais pas de valeur, alors que précédemment dans le verset on dit quoi? Vous êtes des dieux, c'est-à-dire que vous avez une capacité surnaturelle. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Pourquoi vous mourrez comme des tyrans? Pourquoi on vous tue dans la fleur de l'âge? Pourquoi on vous arrête dans votre course? Pourquoi les choses n'aboutissent pas? Mais parce que vous ne vivez pas la repentance. Vous vivez toujours dans les mêmes choses. Vous les reprenez le matin.
Vous dites que vous êtes en train de vous repentir, mais c'est du folklore dans l'église. Le matin, vous demandez pardon à Dieu. Le soir, vous retournez dans vos vomissures. Le matin, vous demandez pardon à Dieu. Le même soir, à la même minute que vous sortez de l'église, vous retombez dans les mêmes vomissures. Bien-aimé, le Seigneur me montrait que Satan va vous maltraiter. Ce que j'ai vu était horrible. Horrible. Je n'ai même pas de mots pour vous expliquer ce que j'ai vu avant de voir ce qui se passait dans l'église. Et c'est la destinée de plusieurs. C'est comme ça Satan attend pour vous martyriser. C'est comme ça Satan attend pour vous tuer. Satan attend pour vous écrabouiller. Satan attend pour vous arrêter dans votre progression. Mais vous ne comprenez pas. Vous mourrez cependant comme des personnes quelconques. C'est-à-dire que celles qui n'ont pas la vie de Dieu en elles. Parce que vous refusez de marcher dans la repentance. Vous refusez de marcher selon Dieu. Vous refusez d'accepter Christ véritablement et de changer de vie. Vous vous abandonnez à vos propres visions. Vous vous abandonnez à vos manières de penser. Vous vous abandonnez aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Et le caractère infructueux qui est en vous, vous les laissez croître. Parce que pour vous, Dieu viendra les arracher. Bien-aimé, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ta part. Il y a la part du Seigneur, mais il y a aussi ta part. Si tu ne dis pas oui à Dieu, il ne te forcera pas. Si tu ne dis pas que je veux changer, il ne t'aidera pas. Si tu ne dis pas que je veux aller de l'avant avec toi, il ne te conduira pas. Parce que c'est ta décision. Alléluia. Bien-aimé, ah Seigneur. Ah Jésus. Je voulais qu'on prenne acte. On va revenir tout à l'heure sur le Matthieu 3. Mais je voulais qu'on prenne acte 26. Alléluia. C'est tellement choquant que je... Acte 26 à partir du verset 20. Si tu as ta Bible, on lit la parole de Dieu. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voyez, Paul, pendant tout son ministère, va prêcher la repentance, va prêcher les œuvres dignes de la repentance, va prêcher un vrai changement de vie, va prêcher une vraie rencontre avec Dieu, va prêcher dans la Judée, chez les Juifs, comme chez ceux qui ne sont pas, alléluia, les païens. Je veux dire, nous aujourd'hui qui sommes venus à Christ, nous étions appelés les païens, ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas droit d'être cités en Israël. La Bible dit, quand Paul va rencontrer le Seigneur Jésus, la mission qui va lui être donnée, d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est d'annoncer que vous pouvez être réconciliés. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer de vie. Et il y a une nouvelle vie pour vous. Vous pouvez gagner l'héritage du royaume des cieux. La nouvelle vie, c'est de quitter la vie du péché et de maintenant embrasser la vie de la vie éternelle. Après plus de 30 ans, 40 ans de ministère, je ne sais plus trop, Paul n'a jamais changé ses paroles. Paul a prêché sur la repentance. Il dit depuis la Judée, depuis Jérusalem. Vous qui dites qu'on ne peut pas prêcher encore la repentance. Vous qui dites que les enfants de Dieu sont déjà sauvés, on n'a plus rien à leur dire. Pourquoi Paul revient à Jérusalem qui est censé être le siège de la connaissance de Dieu? Pourquoi Paul est censé venir encore enseigner? Encore à Jérusalem, encore à Judée, la repentance, oh Rabaché Kérebé, vous qui vous croyez connaître tout de Dieu, vous qui pensez que cela est caduc de parler de la repentance, le Seigneur m'a fait voir hier que son peuple se perd parce qu'ils ne sont pas repentants, ils ne marchent pas dans la repentance, ils se laissent conduire
pourquoi Paul, en Acte 26, va dire que j'ai prêché même à Jérusalem. C'est-à-dire que même les gens qui se croyaient connaître Dieu, ce n'est pas un message qui est passé. C'est le sens, c'est le socle du message. C'est après la repentance que la vie éternelle est donnée à chacun d'entre nous. Tant que la repentance n'est pas, la vie éternelle n'entre pas en nous. Tant que la repentance n'est pas, la vie éternelle ne peut pas entrer en nous. La vie divine ne peut pas entrer en nous. Il n'y a pas de changement d'identité. Tant que la vie Zoé, la repentance n'est pas là, le changement de cœur, le changement de vie, le changement de pensée n'est pas probant dans notre vie, la vie Zoé ne peut pas couler. La vie, la réconciliation avec le Père n'est pas palpable tant que nous ne nous repentons pas de nos mauvaises œuvres. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, continuer ce que tu continues, faire ce que tu fais et prétendre être fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Acte 26 au verset 20, à ceux de Damas d'abord. Damas, alléluia, c'est là qu'il avait reçu Jésus. Puis à Jérusalem, dans toute la Judée. C'est là que Jésus l'avait rencontré et il est venu en Jérusalem après. Où il est venu? Il est venu retrouver les apôtres, ses dévanciers, Pierre et les autres apôtres. Il était venu les retrouver. Il dit là-bas aussi, j'ai prêché la repentance. Pierre était déjà là-bas. Paul et Jacques étaient déjà là-bas. Jean était déjà là-bas. Tous ces apôtres étaient déjà là-bas. Mais Paul te dit, quand lui il est venu, il a encore prêché à Jérusalem. Qui t'a dit que quand tu viens, tu es obligé de t'aligner sur certains aujourd'hui qui trouvent que non, il faut prêcher autre chose. Bien-aimé, la Bible me dit en Jean, alléluia, dans le livre de Jean, si je retrouve le passage du livre de Luc 8 au verset 1, la Bible dit que Jésus annonçant la bonne nouvelle, il partait de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient qu'après la repentance, après s'être détourné de ses mauvaises voies. Ne crois pas les mensonges, bien-aimés. Hier, le Seigneur m'a confirmé cela. Ne crois pas ce qui ne te laisse pas abuser. Bien-aimé, l'enfer existe. Et le royaume des cieux existe. C'est une vérité que personne ne pourra nier. Alléluia. La Bible dit, il dit, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Conversion à Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu penses que c'est fini, tu es converti. Tant que tu vas à l'église et que tu as encore des manières de vivre que toi-même tu sais qui ne glorifient pas Dieu, tu n'es pas encore converti. Tu es dans la masse, dans le monde, mais tu n'es pas encore converti. Le converti, c'est celui qui abandonne ses anciennes voies et qui marche en nouveauté de vie. Tu ne peux pas t'affectionner des choses de ce monde et penser que tu es agréable à Dieu. Je veux te confirmer cela. Alléluia. Alléluia. Paul a enseigné. Et aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui marchons à la suite de cet homme. Et nous devons véritablement nous laisser conduire par ce qui a été dit selon la parole de Dieu. Serviteur, servant de Dieu, prêche la parole de Dieu. Prêche la vérité de Dieu. Cherche à changer véritablement. À être, je veux dire, une personne fidèle à ton Dieu. Ne cherche pas à plaire à l'homme. Cherche à plaire à ton Dieu. Il dit, et la conversion à Dieu
avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Le caractère, le comportement qui est après. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Nous qui voulons toujours ramener les gens sur le chemin, on nous insulte toujours. On fait des complots toujours contre nous. On nous insulte toujours. Il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? La grâce est là. Ils disent quoi même? C'est eux qui sont mieux. C'est eux qui connaissent. C'est eux qui font ci. Toujours calomnier. Et pas à qui? Personne d'autre. Les gens même de Jésus-Christ. Les dévanciers eux-mêmes. Ceux qui se disent avoir tellement connu la repentance, eux n'ont plus à prêcher ça. Ils vont maintenant prêcher les 4 étoiles du ciel. Prêcher l'équerre qui fait quoi? Trouver de ces thèmes pour fatiguer le peuple de Dieu. Alléluia. C'est par eux que nous sommes mis à mort souvent. C'est par eux que nous sommes vilipendés. C'est ceux-là qui vont se lever pour trouver que non, vous pensez que vous êtes mieux. Laissez les gens, laissez les gens. Bien-aimé, qui suis-je? Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et s'il m'a fait grâce, je veux te dire qu'aujourd'hui, je vis une vie pleine en Christ. Et je cherche toujours à marcher avec lui. Et c'est pour ça que je veux te communiquer ce qu'il a mis en moi. Je veux te communiquer son amour. Je veux te communiquer ce qu'il a communiqué à mon esprit. Quitte à toi d'accepter ou de rejeter. Mais cela, c'est le Seigneur qui jugera. Moi, je n'ai pas à te juger. Alléluia. La Bible dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Paul ne s'est pas écarté de ce que Moïse disait. Paul ne s'est jamais écarté de ce que, alléluia, tous les prophètes disaient. Lisez l'Ancien Testament, vous verrez que tous les prophètes qui étaient venus venaient toujours annoncer. Quand le peuple de Dieu se détournait de Dieu, ils venaient pour taper sur le péché. Ils venaient leur dire changer de vie. Ils venaient leur dire Yeshua est là. Ils venaient leur dire revenez à votre Dieu. Alors Paul ne s'est pas éloigné de ce que ses prédécesseurs avaient commencé à faire depuis les prophètes jusqu'à lui. Il comprend qu'il y a une seule direction. La seule direction, c'est de réconcilier le Fils avec le Père. La seule direction, c'est de réconcilier le peuple avec son Dieu. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. La Bible dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lui-même se donnant en offrande, va venir nous réconcilier par son sang avec le Père. C'est le saut final. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche d'autre? Pourquoi vous vous affectionnez aux choses qui ne vont pas vous aider? Pourquoi vous vous affectionnez aux choses qui vont simplement vous détourner de ce que le Dieu Tout-Puissant a été réconcilié avec vous? Alléluia. Il dit, je ne me suis écarté ni de près ni de loin de ce que les prophètes ont toujours prêché. Le prophète Jérémie, pareil. Le prophète Moïse, tous ceux qui étaient venus, amen, Daniel, tout ça, dès que les gens se détournaient de la voix de Dieu, ils en parlaient, Dieu leur montrait l'iniquité du peuple. Quel est cet homme de Dieu aujourd'hui qui ne voit pas l'iniquité, mais qui voit que tout est bien, tout est rose? Pourquoi tu vois que tout est rose? Et tu ne vois pas là où Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses ramener cet enfant à son papa. Il est en train de se perdre dans la boue afin que tu le ramènes à son papa. Toi, tu vois que tout est beau, tu vois que tout est rose, tu vois que tout est si, tu encourages la personne dans le mal, mais tu es en train de tuer la personne. L'apôtre Paul dit, je ne me suis éloigné de rien d'autre. J'ai prêché ce que les prophètes jusqu'à moi. Lui qui nous a donné, qui a écrit tous les épîtres. Oh bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends. Là où tu es, reviens à Jésus. Alléluia. Verset 23. Savoir que le Christ souffrirait
et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. La lumière qui est annoncée, c'est quoi? La lumière qui est annoncée, c'est quoi? C'est notre intelligence qui est ouverte, nos yeux qui sont ouverts, on sort de l'aveuglement, on se rend compte qu'on n'est plus damné, on n'est plus condamné. Maintenant là, il y a quelqu'un qui est notre avocat, il y a quelqu'un qui a donné sa vie en rançon pour nous, il y a quelqu'un qui nous a donné une deuxième chance de pouvoir vivre éternellement, de pouvoir vivre en nouveauté de vie. Il y a quelqu'un qui a donné son sang, qui a lavé nos péchés. C'est ça, la lumière qui est faite à ton esprit qui s'ouvre devant cette réalité, cette vérité. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit au verset 24, comme il parlait ainsi pour sa justification, Fétus dit à haute voix, tu es fou, Paul. On traite beaucoup aujourd'hui les serviteurs de Dieu de fous. Ils sont fous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prêcher la vérité. Ils sont fous parce qu'ils ne veulent pas s'écarter ni à gauche ni à droite de ce qui est la vérité. Ils sont fous parce que le monde les persécute, mais ils ne s'arrêtent pas de dire la vérité. Les choses se lèvent contre eux, mais ils ne s'arrêtent pas de dire la vérité. Des complots se mettent contre eux, mais ils ne s'arrêtent pas de dire la vérité. Ils ne copinent pas avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils œuvrent dans l'intégrité, on les traite de fous. Ils œuvrent dans la droiture, on les traite de fous. Ils œuvrent dans le chemin, les sillons qui ont été déjà tracés. Ils ne cherchent pas à tracer un autre sillon. Ils marchent dans les sillons de Christ, on les traite de fous. Dans ce siècle présent, on les traite de fous. Voilà pourquoi, puisque Paul vient annoncer la vie éternelle, ce monsieur, la Fétus, va dire, mais tu es fou? Paul, tu es fou. Comment tu peux croire à la résurrection des morts? Beaucoup de chrétiens ne croient pas à la résurrection des morts. Beaucoup de chrétiens se donnent un genre de mentalité dans la tête. Paul, il ne pouvait pas croire que Paul qui a été enseigné, Paul qui connaissait un Romain de surcroît, puisse croire à la résurrection des morts. Tu es fou parce que tu crois à la résurrection des morts. Tu es folle parce que tu crois qu'un jour, tu ressusciteras et tu seras auprès de ton Père. Les gens te traiteront de fou, bien-aimé. Les gens te traiteront de folle, bien-aimé. Parce que tu décides de marcher dans la repentance, de vivre une vie repentante, une vie qui ne s'éloigne pas, une vie qui a accepté de changer. Donc on te traite de fou. Dans ce siècle présent où il faut forcément mentir, toi tu décides de ne pas mentir, mais toi tu es fou. Où il faut forcément aller dans tel sens, toi tu décides de ne pas le faire, toi tu es folle. C'est ça. C'est ça, la mentalité de ce siècle. Nos temps de prière n'aboutissent pas. Elles sont infructueuses. C'est du bruit et Dieu m'a fait entendre ce bruit hier nuit. Là, à partir de 2 h du matin jusqu'à 4 h que j'appelle ma soeur Natacha pour lui dire, ah voilà ce que Dieu m'a montré. Nos temps de prière sont des folklores, sont des bruits. Parce que la plupart de ceux qui viennent prier ne sont pas dans la repentance. Le Seigneur veut que tu sois dans la repentance. Le Seigneur veut que tu laisses tout tomber. Le Seigneur veut que tu te détournes des mauvaises voies. Le Seigneur veut que tu te détournes du monde. Il veut que tu t'attaches à lui sincèrement. Le Seigneur me disait, il dit même vos prédications, vous les serviteurs de Dieu, sont infructueux. Pourquoi? Parce que vous prêchez pas l'essentiel. Ce qui peut emmener mes enfants à s'attacher à moi. Ce qui peut les envoyer à rester serrés à moi. Ce qui peut les envoyer à toujours compter sur moi. Vous prêchez simplement pour détourner leur regard sur eux-mêmes. Pour les envoyer à s'aimer eux-mêmes. Pour les envoyer à être dans autre chose. Vos prédications sont stériles. Elles sont infructueuses. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette nuit, ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un
est en train de réaliser la vérité de la parole. Bien-aimés, les gens pourront nous mettre à mort, des gens feront des complots, des gens diront des choses contre nous. Mais la vérité de la parole subsistera à jamais. La vérité qui est Jésus-Christ subsistera à jamais. La Bible dit qu'on peut nous calomnier, on peut nous insulter, on peut même dire des choses sur nous. Mais la vérité de la parole ne pourra jamais changer. Nous, on est qui? Si vous voulez vilipender nous, si vous voulez insulter nous, si vous voulez venir dire des choses sur nous. Mais la vérité de la parole ne changera jamais. Alléluia. Ah Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Nous revenons, bien-aimés, alléluia. Nous allons revenir à l'heure passe tellement vite, oh Seigneur. J'aimerais lire, bien-aimés, Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Dans la nouvelle Bible, seconde, ça c'est la version que j'ai aimée. Il dit, ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté? C'est une question que, amen, l'auteur te pose. Méprises-tu, ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. Là, tout ce que tu as comme don, le Seigneur m'a fait comprendre hier. Il dit, Malisha, même si tu prophétisais pour des gens à des niveaux pas possibles, même si tu avais un ministère grand à des niveaux pas possibles, sache que c'est ma grâce, c'est ma bonté qui donne ça. C'est parce que je suis bon que je partage ça à qui je veux. Mais cela n'est pas un compteur pour dire que cette personne est effectivement agréable à moi ou pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un réussit dans ses voies qu'il est agréable à moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait faire les choses qui viennent de moi qu'il est agréable à moi. Je regarde le cœur. Je regarde les pensées. Je regarde les motivations. Je regarde ce qui est à l'intérieur de la personne. Je ne regarde pas ce que l'homme regarde. Alléluia. Il dit, ou bien méprises-tu. Ça veut dire, ou bien toi tu ne crois pas que Dieu peut donner sans rien. C'est-à-dire qu'il peut donner au-delà à qui il veut. Comme il veut. Bien-aimé, ne regarde pas un serviteur ou un servant de Dieu. Ou même ton frère quelque part à côté de toi. Et puis tu as dit que c'est les dons-là qui prouvent qu'il est agréable à Dieu. Jamais. Jamais. Il y a des gens qui ont des églises de 10 000, 100 000 personnes. Mais bien aimé, tout ça va passer par le feu. Et ça sera comme de la paille. Mais il y a des personnes qui auront gagné une seule âme. Mais qui seront des personnes qui seront assis avec Christ dans le trône de son Père. Je vais t'encourager là où tu es aujourd'hui. À comprendre que la nouvelle naissance, à comprendre que quand tu viens à Christ, il y a un changement radical qui se met en place. C'est pour ça que j'ai aimé cette version. Ne pense pas que parce que tu es béni, parce que tu as un enfant, parce que tu as un mari, parce que tu as des biens dans cette vie contemporaine, que Dieu approuve tes voies. Toujours on le dit, mais c'est comme ça rentre si ça sort là-bas. Regarde, est-ce que ton cœur est agréable à Dieu? Regarde, est-ce que ton âme est agréable à Dieu? Regarde ce qui plaît à Dieu. Regarde la partie qui l'intéresse le plus. Est-ce que cela plaît à Dieu? Moi, je peux te regarder, je dis, waouh, elle est bénie. Mais devant Dieu, tu n'es même pas béni. Je peux te regarder, frère, et puis croire que tu es béni. Mais devant l'Éternel, tu es dans une saleté et dans une boue pas possible. Bien aimé, chaque fois que Dieu te bénit, c'est pour t'emmener à la repentance. Mais tu ne comprends pas. Romains 2, verset 4 te parle. Tu ne comprends pas. Chaque fois que malgré ton péché, le Seigneur a quand même emmené une bénédiction dans ta vie. C'était pour que tu te repentes. Tu n'as pas compris la voie de Dieu. Regarde comment Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas comme nous. Hein? Chaque fois que même dans ta
colère, dans ton impureté, dans ton adultère. Il est venu te bénir. Tu avais besoin de quelque chose et puis il t'a donné. Il voulait simplement te dire, mon enfant, tu vois, c'est vrai que tu es dans le péché, mais je te donne là, reviens sur le chemin. Nous, on comprend ça que, non, ça veut dire que je suis bien devant Dieu. Dieu m'aime comme ça. Revois le chemin de la vie, bien-aimé. Revois ton chemin, revois le chemin, revois le chemin. La méthode de Dieu n'est pas la méthode des hommes. Dieu te bénit pour que tu reviennes à lui. Alors que toi, tu prends la bénédiction pour courir, pour aller plus dans le monde. Pour courir, pour aller plus tomber dans les travers. Pour courir, pour aller plus te retrouver dans des bêtises. Et après, tu vas t'asseoir là, penser que toi, tu vas hériter des royaumes des cieux. Montre-moi ça dans la Bible. Montre-moi ça quelque part. Tous les dons que vous avez, que nous avons autant que nous sommes, le Seigneur nous les a donnés pour que nous revenions à lui. Pour que nous nous répandions, pour que nous soyons dans la repentance. Pour qu'on dise, ah, malgré ma situation, Seigneur, tu m'as donné, donc il faut que je change de vie. Et tu prends la décision, tu changes. Si tu étais colérique, si tu étais quelqu'un qui était dans l'adultère, dans la fornication, dans la masturbation, dans les choses, dans le non-pardon, toutes ces choses-là, tu dois te dire, waouh, si tu as pu ouvrir telle porte, ça veut dire que tu veux que je change. Père, je décide aujourd'hui, je change. Et puis tu enlèves un à un, tu commences à enlever. Bien aimé, le Seigneur va t'aider. Mais tant que quand tu es béni, tu as l'impression que c'est parce que tu es trop bien. Tu as l'impression que c'est parce que tu fais trop bien. C'est l'orgueil. Et cet orgueil va te perdre au dernier jour. Cet orgueil va te perdre au dernier jour. Vis dans la repentance, bien-aimé. Vis dans la repentance quotidienne. Tous les jours, lève-toi et demande à Dieu, papa, quel est le caractère, quelle est la chose que je dois changer. Il faut que tu plaises à ton Dieu, pas aux hommes. Les hommes sont là pour nous accuser, pour nous acculer, pour nous détruire. C'est ça leur rôle. Parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Mais pourquoi tu t'attaches à ce que l'homme pense de toi? Ah, la bénédiction n'est pas un permis pour tout faire. C'est pas parce que Dieu t'a donné des enfants, un mari, une voiture et tout ça. Ah, ça veut dire que je dois encore continuer ma calomnie. Je dois encore continuer à vivre dans le monde mi-figue, mi-raisin, un peu dans le monde, un peu à Dieu. Non, non, ça plaît à Dieu, c'est pour cela qu'il me bénit. Il y en a même qui en parlent avec orgueil. Si je ne t'ai pas béni là, moi mon Dieu là, je connais mon Dieu. Vous parlez avec orgueil. Mais alors que le Seigneur nous dit ici, en Romains, garde ce passage là, en Romains 2 verset 4, il dit c'est pour te ramener à la repentance, qu'il te bénit. Parce qu'il est bon de cœur, il est humble de cœur. Il dit mon joug est léger, mon joug est léger. Et je suis quelqu'un qui est doux de cœur. Voilà pourquoi je te donne malgré ta situation dans laquelle tu es. Vous qui vous affermissez dans le péché parce que Dieu n'a pas encore frappé. Vous qui vous affermissez là-dedans parce que vous croyez que Dieu vous aime dedans. Ce matin, je veux t'encourager, sors de là. Sors de là. Reviens à Christ. Vis la repentance tous les jours. Ton cœur tue les gens tous les jours. Tu ne pardonnes pas. Ton cœur est comme un fusil qui est en train de tuer les gens tous les jours. Ne regarde pas aux gens en face de toi, mais regarde à ce que Dieu attend de toi, parce qu'il veut te positionner à un niveau, parce qu'il veut te lever à un niveau, parce qu'il veut aller avec toi de gloire en gloire. Tu t'en fous de ce que les gens pensent, c'est qu'ils pensent qu'ils le pensent, mais toi, sois agréable à celui qui t'a appelé, lui qui te connaissait depuis le sein de ta mère, lui qui avait déjà établi toutes choses, lui qui t'avait déjà appelé, il t'avait déjà justifié par son sang. Alléluia. Une repentance authentique. Tous les jours, bien-aimé, tu vas à l'église. Quand tu agis, quand il y a une repentance, tu te mets à genoux. Pardonne-moi, papa. J'ai menti, j'ai volé. C'est une récitation. Tu n'as pas honte. C'est devenu une récitation. J'ai menti, j'ai volé. Oh, le Seigneur dit que si vous ne demandez pas, non, c'est fini. Il ne s'en souvient plus. Nous tous, on a fait ça fatigué. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans une vie de repentance. Et que les fruits qu'il démontre prouvent qu'il a vraiment laissé une vie passée. Il a vraiment laissé quelque chose. On ne doit plus retrouver ces choses dans sa vie.
On ne doit plus retrouver sa ancienne nature dans sa vie quand il dit il est chrétien. Si on retrouve, ça veut dire que la nouvelle naissance n'est pas totale. Je m'en fous de ton titre, je te le dis clairement. Je m'en fous de comment tu as établi ce millier de personnes. Je te dis clairement, bien-aimé, reviens à Christ. Vous voyez, on est perturbé par beaucoup de choses. On se laisse influencer par les apparats. On se laisse influencer par des choses. Ce que j'ai vu hier était trop terrible. Pour ceux qui viennent de suivre, retournez dans la vidéo, vous allez voir ce que j'ai expliqué. Vous comprendrez de quoi je parle. Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a donné ce message. Sinon, je devais prêcher toujours dans la même vanne, mais dans un autre système. Alléluia. Bien-aimé, réponds-toi sincèrement. Change de vie. Ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde. Sinon, tu risques de perdre ta vie. La mort peut frapper à n'importe quel moment. Alléluia. Je veux t'encourager aujourd'hui à revenir en nouveauté de vie. Laisse les gens te calomnier. Laisse les gens t'écraser. Laisse les gens comploter. C'est leur rôle de le faire. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? Ton rôle, c'est de marcher sur la voie de l'Éternel. Sur la voie de l'éternité. Absalom a poursuivi son fils et son père, David, à un moment. Il a poursuivi, il a voulu le tuer. Il allait même sortir avec les femmes de son père. Il a détrôné à un moment. La Bible dit que David fuyait devant Absalom. Mais quand les gens ont commencé à insulter David, ces gens avec qui il était, on dit mais on va les tuer. David dit non, laissez-les. Peut-être que si le fait qu'ils sont de m'insulter là, peut-être que ça va permettre à Dieu d'avoir pitié de moi et de me sauver. Souvent, il y a des gens qui doivent t'insulter pour que Dieu se souvienne de toi. Souvent, il y a des gens qui doivent te martyriser pour que Dieu se souvienne de toi. Souvent, il y a des gens qui doivent te critiquer pour que Dieu se souvienne de toi. Mais toi, c'est leur rôle. Mais toi, ton rôle, c'est de ne pas les garder dans ton cœur. Toi, ton rôle, c'est de leur pardonner. Toi, ton rôle, c'est de marcher en nouveauté de vie. Toi, ton rôle, c'est de plaire à ton Dieu. Chacun a son rôle. Chacun a ce qu'il doit faire. Pourquoi tu t'en prends leur place? Nous sommes des tonneaux vides qui retentissons dans les églises. Nous prions, boyo, 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 boyo. Quand Dieu m'a dit ça, il y a eu honte en même temps. J'entendais bruit au lieu d'entendre prière toute la nuit. Alléluia. Bien-aimé, s'attacher à Christ, c'est vivre une réelle repentance. Une vie digne et dont les fruits et les œuvres de la repentance sont évidentes. On doit voir ça. Si on ne voit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, tu échapperas à la mort ou à la programmation sorcellérique. Si ta repentance est sincère, et c'est ce que Dieu m'avait montré dans la vision, des gens qui étaient programmés peut-être pour cette fin d'année, qui priaient dans le billard, mais ils ne vivaient pas ce que Dieu voulait. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont fauchés, on les tue. Et après on dit non, c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris quoi? Beaucoup meurent, mais ils ne sont pas morts normalement. Ils étaient chrétiens, ils étaient à l'église, mais ils n'avaient pas la repentance. Ils n'avaient pas ce cœur-là vraiment tourné vers Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas les sauver. Je reviendrai un jour pour vous expliquer pourquoi Dieu souvent laisse certaines situations nous arriver. Nous-mêmes, par nos agissements, nous lions les mains de Dieu. Parce qu'il y a des lois naturelles et surnaturelles qui existent. Alléluia. Ces derniers mois qui restent, c'est ça, ces 3 derniers mois. Bien-aimé, réveille-toi, change de vie. Vis dans la repentance. Change de vie. Sinon, tu vas passer dans leur casserole. Tu vas passer, Satan va pouvoir, le rôdeur va pouvoir t'atteindre. Celui qui rôde là, il va pouvoir atteindre ta vie. Parce que tu ne vis pas la repentance. Tu n'es pas repentant, tu n'as pas un cœur repentant. Tu n'as pas vraiment changé en fait. Quand je parle de repentance, je veux dire, tu n'as pas vraiment changé. Tu es toujours resté dans ton ancienne nature. Comment la vie divine de Dieu, la vie Zoé de Dieu, la vie qu'on ne peut tuer, comment elle va te garder si tu as encore ces portes ouvertes dans ta vie?
Aie un cœur qui se dépouille de lui-même. Tue l'orgueil. Tue les choses qui sont en toi. Les choses qui se disent que toi tu as un niveau, les autres ne sont pas à ce niveau. Arrête-moi tout ça. Mets-toi sous la couverture de ton Dieu. C'est lui le plus fort. Toi, tu n'as qu'à être simplement à te mettre. Va t'aligner simplement. Papa, me voici. Laisse-le te couvrir. Laisse-le te garder. La Bible dit dans le psaume 91, il te couvrira de son ombre. Il te couvrira de ses plumes. C'est pas toi qui vas aller tirer plume là pour mettre sur toi. C'est pas toi qui vas tirer l'ombre là pour mettre sur toi. Mais lui, il te couvrira. Tant que tu iras sous lui, il te couvrira. Mais pour aller sous lui, ça veut dire que tu es sous sa domination. Tu es sous son règne. C'est lui qui prime en toi. Tu as lâché l'ancienne vie et tu vas te cacher sous lui à qui tu ressembles maintenant. Être à l'église ne nous épargne pas des plans de destruction de l'ennemi. Il y a des gens, ils ne changent pas de vie. Mais si tu les vois matin, ils sont à l'église. Jusqu'à ils dorment là-bas, ils se réveillent là-bas. Je veux te dire à toi aujourd'hui, si tu veux, dors à l'église. Si tu veux, fais ce que tu veux à l'église. Mais si tu n'es pas une personne qui a un cœur repentant, qui s'attache à Jésus, que de s'attacher à l'œuvre, à ce qui est devant lui, Satan va te faucher. Alléluia. Donc être à l'église ne nous épargne pas des plans de destruction de l'ennemi. Mais plutôt être en Christ. Alors que pour être en Christ, c'est celui qui a accepté de se repentir et qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marche en nouveauté de vie. C'est ce qui t'épargne, c'est ce qui t'assure la vie, c'est ce qui te protège au détriment des plans diaboliques. Bien-aimé, sur ce, je crois que je vais m'arrêter là. Et je veux t'encourager, bien-aimé. Alléluia, à revenir véritablement à Christ. Partage la vidéo. Tout à l'heure, on va la mettre sur YouTube. Partage la vidéo. Alléluia. Sois un évangéliste. N'aie peur de rien. Alléluia. N'aie peur de rien. Si aujourd'hui, tu peux, reviens en toi-même et dis à Dieu, Seigneur, revois ma vie. Reprends ma vie. Je veux véritablement marcher en nouveauté de vie avec toi. Aide-moi, Père, à véritablement te ressembler davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, je reviens sur Matthieu et c'est là qu'on va terminer, comme je disais tout à l'heure. Il dit, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. La gloire de ces personnes-là, de ces pharisiens, de ces personnes-là, c'est que nous, on est fils d'Abraham. C'était leur gloire. Mais ce qui fait d'eux véritablement fils d'Abraham, là, eux, ils ne faisaient pas ça. Leur gloire aujourd'hui, moi je suis chrétien, je suis pasteur, je suis prophétesse, je suis apôtre. Ça c'est leur gloire. Parce que pour eux, le titre, tout ce qu'ils ont là, fait d'eux des personnes qui sont... En fait, dès qu'on les voit, on a l'impression qu'ils sont les personnes les plus pures, les plus meilleures du monde. Vous voyez? Il y avait un certain orgueil dans le cœur de ces personnes. Il dit, nous on vient d'Abraham. Ils étaient de sang ou de quoi, mais en tout cas ils étaient fiers. Le peuple d'Israël. Et c'est comme ça les chrétiens aujourd'hui. Ils sont fiers alors qu'à l'intérieur c'est la pourriture. Ils sont fiers alors qu'à l'intérieur ils n'ont pas Christ. Ils sont fiers de porter le nom mais ils n'agissent pas en fonction du nom. Ah. La Bible du verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel, on nous compare à des arbres. C'est-à-dire que la sentence est déjà là. Le jugement est déjà là. Et ce jugement c'est quoi? Écoutez, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voici la sentence qui est là. Et ça là, c'est attaché à chacun d'entre nous. C'est que si toi aujourd'hui tu ne produis pas de bons fruits, tu seras jeté au feu. Vous qui dites qu'on est tous souvent ensemble au paradis là, tu seras jeté au feu. C'est une sentence qui est dans la loi, c'est une loi spirituelle. C'est une sentence qui est déjà établie. Dieu l'a déjà bloquée. Tout le monde va vivre ça. C'est-à-dire que c'est ce qui va te juger. Si tu vas être jeté au feu, ou bien si tu vas aller derrière Jésus-Christ de Nazareth et puis c'est fini, tu es au ciel là-bas. La cognée, on peut pouvoir attacher les racines. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous lie, nous tous. Cette parole-là, celui qui ne porte pas de bons fruits,
sera attaché et jeté au feu. C'est un jugement, c'est une sentence qui est sur la tête de chacun, puis on se promène comme ça. Produis des fruits dignes de la repentance. Des bons fruits. Alléluia. Verset 11. Moi, je vous ai baptisé d'eau pour vous emmener à la repentance. Voyez? Avant que le Saint-Esprit n'arrive, il faut d'abord que tu sois dans la repentance. Pour nous emmener à la repentance. Un enfant de Dieu doit vivre dans la repentance jusqu'à la fin de sa vie. Il doit vivre. Pourquoi je dis vivre dans la repentance? C'est-à-dire avoir les fruits qui prouvent qu'il a véritablement changé. Des fruits qui prouvent qu'il est vraiment une nouvelle personne. Une nouvelle nature en Christ. La vie divine coule en lui. Mais celui qui vient après moi est plus puissant. Là, nous parlons de Christ. Alléluia. Au verset 12, il dit, il a son van à la main. Il nettoiera son air. Jésus a son van dans la main. Est-ce que tu vas être emporté par le vent? Est-ce que quand il va soulever son blé comme ça pour vanner le blé, c'est en direction du vent là, on se place d'une manière et puis on vanne et puis le vent là emporte les pailles là et puis le vrai blé descend. Est-ce que tu es lourd? Est-ce que tu pèses spirituellement? Ou bien tu es léger? La Bible dit que je vous ai pesé et je vous ai trouvé léger plus que la plume. Il n'y a rien en toi. Il n'y a que le péché. Le péché est léger. Le péché ne peut pas subsister. Le péché là, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui subsiste éternellement, qui a un poids? C'est la vie de Christ en nous. Waouh! Et cela rentre. La porte par laquelle ça rentre, c'est pas la délivrance. C'est pas quoi? La repentance. La Bible dit qu'il a son van à la main. Il va vanner. Il va vanner, il va secouer. Tu vas tomber dans le van là pour qu'il te mette dans son grenier. C'est-à-dire que pour que tu puisses hériter du royaume des cieux. Ou bien, quand il va vanner, toi tu seras la paille et le vent va t'emporter. La Bible dit, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Tout le monde sait que la paille, là, dès que tu allumes, c'est fini, ça s'est brûlé, c'est fini. Mais là, on te parle d'un feu qui ne s'éteint point. Ça veut dire qu'on entend te parler du feu de l'enfer. Donc, ce n'est pas vraiment la paille, mais ce sont des personnes. Une personne est représentée par le blé, une autre personne est représentée par la paille. Tu n'as pas d'effet, tu n'as pas de poids, parce que tu as marché comme ça. Vis dans la repentance. Je vais m'arrêter sur ce. Et je veux simplement prier. Là où tu es, réponds-toi. Dis à Dieu. Aujourd'hui, prends le temps de demander à Dieu de t'aider. Revoyez la vidéo au début, je vous en supplie, pour écouter ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Ça va nous permettre, amen, et vous permettre, vous pouvez emmener ça à quelqu'un, pour que la personne revienne en nouveauté de vie. Seigneur, merci. Nous croyons que, éternel mon Dieu, quand tu montres quelque chose, c'est pour rétablir ton peuple. C'est pour enseigner ton peuple. Seigneur, c'est pour nous ramener à toi. Et ta vérité est ta vérité. Personne, rien ne pourra nous éloigner de toi. Et nous croyons, Papa, que si tu nous as montré toutes ces choses, c'est parce que tu veux nous ramener à toi. Père, que nous marchions véritablement dans la repentance, dans le renouvellement. Seigneur mon Dieu, dans le changement de vie total, afin que nous te soyons agréables. Tu viens de nous dire, Papa, que tu es tellement bon dans Romains 2, verset 4, qu'on ne peut pas ignorer ta bonté. Parce que ta bonté est capable de donner quelque chose à qui que tu veux. Mais cela ne signifie pas que la personne est agréable à toi. Mais au contraire, cela veut emmener la personne à revenir véritablement à toi. Je bénis ton nom, Adonai. Sois glorifié. Merci Jésus. Aide-nous, Papa, sur ce chemin difficile. Mais nous croyons que ton esprit nous guide, nous conduit au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Ne laissez pas de tels messages rester entre quatre murs. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye. À demain midi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.